Ok, aujourd'hui, nouveau TikTok, du coup, pour continuer la série, pour apprendre le trading. Donc, TikTok super important, que beaucoup de débutants ne savent pas maîtriser. Donc, plusieurs notions à voir. Donc là, on va voir le take profit, le stop loss, comment les mettre, comment les choisir. L'effet de levier aussi maximum à utiliser en fonction justement de notre take profit et de notre stop loss. Parce que c'est extrêmement important en fait. C'est ce qui va faire notre rentabilité ou non. Aussi, on va parler du win rate, parce que bah, en fonction de notre stratégie, en fait, en fonction de notre gain moyen et de notre perte moyenne, bah, on va devoir avoir un win rate minimum, c'est-à-dire on va devoir avoir un taux de réussite minimum pour être rentable. Premièrement, comment fixer donc le stop loss et le take profit. Donc là, je me suis mis sur le Solana parce il a une belle pattern là depuis quelques jours. Je me suis mis en H1. Donc là, je vous ai mis un trade qu'on aurait pu prendre. Donc là, vous voyez, on a commencé à former un triangle ascendant avec des higher low. Donc là, vous voyez, par exemple, admettons, je fais cette analyse-là. J'open un trade ici. Donc vous voyez, au rebond, je vise un rebond pour aller chercher le haut du triangle. Hop, donc une entrée environ ici, vous voyez. Et un stop loss au précédent low. Donc le précédent low, il est là. Vous voyez, j'ai mis le stop loss au précédent low ici. Et un take profit sur le haut du triangle ascendant. Donc là, du coup, on va avoir plusieurs données. Donc, ce qui est bien avec l'outil TradingView, c'est qu'il nous donne directement pas mal de données intéressantes. Premièrement, donc on va avoir le risque ratio ici, qui est de 7. Et aussi, il va nous indiquer le pourcentage en fait du stop loss. Donc, c'est-à-dire que là, le stop loss, il va être activé, il va être déclenché si le coin il diminue de 2%. Donc là, du coup, à quoi ça va nous servir? Donc ça va nous servir à déterminer en fait notre effet levier maximum. Donc l'effet levier maximum, pour ceux qui ne savent pas, si je mets par exemple 100 euros sur un trade avec un effet levier 10, ça me fera une position de 1000 euros. Voilà. Donc là, en l'occurrence, admettons que je veux maximum me permettre de perdre 20% par trade. Je veux perdre maximum 20% par trade. Donc là, du coup, comme je l'ai dit, j'ai un stop loss à moins 2% et je perds maximum 20% par trade. Donc pour faire le calcul de l'effet levier maximum, c'est simple. Je divise le stop loss, le pourcentage de stop loss, par le pourcentage de perte maximum. 2 divisé par 20, en l'occurrence, ça me donne un effet levier max de 10. De 10 pardon. Ce qui fait que avec un effet de levier de 10, euh, ben, si j'atteins mon stop loss à moins 2%, j'aurais perdu que 20% de ma position. D'accord? Donc ça, voilà, c'est très important à déterminer parce qu'il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Ils vont mettre un levier à 10, 20, 30 sans trop comprendre pourquoi. C'est absolument pas à faire, c'est n'importe quoi. Donc ensuite, le risk ratio. Donc quand vous ouvrez un trade, donc vous mettez un stop loss, un take profit. Déjà, avant toute chose, avant d'ouvrir le trade, il faut regarder le risk ratio. Est-ce qu'il est intéressant ou non? Donc le risk ratio, en fait, c'est le pourcentage du take profit divisé par le pourcentage du stop loss. Ouais, donc là, le take profit, il est à 15%, donc une hausse de 15%, et le stop loss, il a une baisse d'environ 2%. Donc ça nous fait un risk ratio de 15 divisé par 2, soit environ un risk ratio de 7. Donc en fait, le risk ratio, il va commencer à être intéressant au-delà des 1. Et donc plus on diminue, vous voyez, plus ça se rapproche du 1 en fait. Et à 1, bah, c'est quand le stop loss il est égal au take profit. Donc, plus le risk ratio il est élevé, plus bah, le trade il va être intéressant à prendre. Parce que du coup, le bénéfice les chances qu'on a d'avoir un gros bénéfice, elles sont aussi importantes qu'une petite perte en fait. Bref, du coup, tac tac tac, donc il va falloir ensuite calculer en fait le win rate minimal. Donc le win rate minimal, comment on l'obtient? Donc déjà, il faut calculer le ratio gain-perte. Donc la perte moyenne par trade divisé par le gain moyen par trade. Donc là, moi, pour mon exemple, donc on va rester sur un 20% de trade, 20% de perte par trade perdant maximum.
Et on va partir du principe que sur mes trades gagnants, je gagne en moyenne 40%. Donc ça nous fait un risk ratio de 2. Un risk ratio de 2, donc là en l'occurrence, ça donnerait ça. Vous voyez, hop, admettons mon trade moyen c'est ça. C'est-à-dire qu'en moyenne, je gagne 40%, et lorsque je perds 2%. Donc là on va calculer le win rate minimal. Donc le win rate minimal c'est 1 divisé par 1 plus le ratio gain-perte. Donc là, comme je l'ai dit, le ratio gain-perte, en cas de pour cette moyenne-là, il va être de 1 sur 1 plus 2. Donc ça nous donne un tiers, 33%. Ce qui fait que dans cette configuration-là, il va falloir que mes scénarios, en fait, sur mes trades, se produisent au minimum une fois sur 3 pour que je sois gagnant. En fait. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fonction des indicateurs que vous allez utiliser, euh, des patterns que vous allez trade, de la fréquence à laquelle vous allez trade et aussi de l'unité de temps sur laquelle vous allez trade, parce que je rappelle qu'en fonction de l'unité de temps, la fiabilité des signaux sera différente. Plus l'unité de temps est faible, plus la fiabilité des signaux est moindre, et inversement. D'accord? Donc, voilà, il va falloir le mieux, en fait, c'est ce qu'on appelle, ce qui se fait normalement, c'est de faire un backtest. Donc, c'est que vous allez backtester votre stratégie. Donc, on peut le faire via TradingView, il y a le testeur de stratégie, ou il y a aussi des plateformes en fait, qui permettent de trader de manière virtuelle. Et à partir de là, vous déterminez vos gains moyens. La perte minimale, quand vous êtes débutant, le mieux c'est de la fixer. C'est-à-dire qu'à chaque trade, vous dites, ben voilà, je me permets maximum 20%. Après, ça va varier aussi de l'unité de temps qu'on trade, mais voilà, quand on n'est pas expérimenté, quand on débute, il vaut mieux se permettre une perte maximale plutôt faible, ce qui vous permettra d'avoir un win rate moindre. Parce qu'en fait, plus je me permets une perte maximale faible, plus je pourrai avoir un win rate faible. Voilà. Donc ça, c'est ultra important à prendre en compte, les gars. Ce que je dis là, je vous ai pris un autre exemple sur le SUI, par exemple, donc un trade perdant en daily. Donc là, vous voyez, hop, on avait formé un range avec plusieurs higher high et higher low. Merde. Hop, j'ai fait de la merde, bref. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, admettons, on va ouvrir un long ici, on pense que ça va rebondir. Hop, on ouvre un long ici, take profit, on vise un higher high, donc il profite à ce niveau-là par exemple. Et un stop loss, donc en cas de cassure du range. Là, j'ai mis un stop loss par exemple ici, vous voyez, au niveau de ces bougies-là. Donc là, vous voyez, stop loss en cas d'invalidation du scénario, c'est-à-dire que ça ne se passe pas comme prévu. Donc là, pareil, on va calculer l'effet de levier max, sachant que je veux perdre maximum 20% par trade. Donc là, comme on est sur une plus grosse unité de temps, le stop loss il va être plus conséquent. En général, plus l'unité de temps est petite, plus le stop loss va être serré, c'est-à-dire plus il va être faible. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il est de 4% environ. Du coup, pareil, effet de levier max, 20 divisé par 4, 20% de perte max par 4% le stop loss, ça nous donne un effet de levier max de 5%. Voyez. Et donc, en fait, l'effet levier, c'est pas du tout dû au hasard. Il faut partir de votre analyse, de votre stop loss et de votre take profit. Il faut partir de ça, justement, pour définir votre effet levier, d'accord? Et en amont, en fait, dans votre stratégie, il vous faut votre perte maximum. Voilà. Et normalement, la perte maximum, on la déduit en fonction du win rate. Donc c'est pour ça que le mieux, avant de trader n'importe comment, de trader au pif, c'est de trouver un win rate en fait. C'est-à-dire vous trouvez un indicateur, par exemple, de vous trader les divergences RSI. Vous testez virtuellement, vous testez comme ça en regardant les graphiques. Voilà, vous testez, vous mettez des positions, hop, vous testez. Admettons que vous arrivez à un win rate de 80%. Vous avez une rate de 80%. De là, vous pouvez calculer votre perte maximale par trade, euh, votre moyenne de gain. Voilà, vous calculez toutes ces choses-là.
Et donc c'est comme ça qu'on fait vraiment une stratégie, les gars, ça c'est absolument pas du hasard. Et si la plupart des gens perdent en trading, c'est tout simplement parce qu'ils font n'importe quoi, qu'ils font des effets leviers au pif, les gars, c'est ce que je faisais au début, mais c'est absolument n'importe quoi. Et aussi, très important, il y en a beaucoup qui ne le font pas quand ils débutent, c'est de mettre un stop loss, d'accord? L'ennemi principal du trader, en fait, c'est les sentiments. C'est-à-dire que contrairement au casino, en fait, au casino, une fois que t'as perdu, bah t'as perdu, ça se passe en une seconde, t'as perdu, c'est fini. Sauf qu'en trading, tu perds seulement une fois que t'as clôturé ta position. Tant qu'il n'est pas clôturé, tu peux être dans le rouge. Et tant que c'est pas clôturé, t'as pas perdu ton argent, d'accord? Donc c'est pour ça que les gars, c'est juste élémentaire, c'est juste la base de mettre un stop loss. Vous voyez là, par exemple, si on reprend cet exemple-là, voilà, oui, je mets un stop loss, hop, je prends mes 20% de perte dans la gueule, tranquille, il n'y a pas de souci. Alors que celui qui met pas de stop loss, bah, vous voyez, hop, on a continué à dump, on a fait un moins 10%, vous voyez. Et en plus de ça, bah, si vous mettez un effet levier random, ça peut être très vite la catastrophe, les gars. Donc voilà, ce que je vous conseille, tout simplement, c'est une perte maximale faible par trade. Et en fait, l'effet levier, il dépend pas du hasard, il dépend de stop loss. Donc, je vous conseille pour débuter de mettre une perte maximale faible, 10-20%. Comme ça, c'est plutôt safe, ce qui fait que même si vous avez un win rate faible, ben, ce sera facile d'être gagnant, parce qu'on peut être gagnant en trading en ayant seulement un tiers des trades gagnants. Et inversement, on peut être perdant même si on a 90% de win rate. Si on fait n'importe quoi, c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont avoir une bonne stratégie, enfin, ils vont avoir des bons indicateurs, ils vont avoir des beaux signaux. Mais le peu de fois, ils vont être perdants, ils vont faire de la merde, ils vont pas clôturer leur position et ils vont se faire baiser. Tout simplement. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si je rentre plus en détail sur certaines notions, certains aspects. Et ça, les gars, c'était vraiment la base d'une stratégie en trading. Très important.